Salut à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver pour mon premier tuto. Alors cette fois, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un thème super important qui est celui du contrat de travail. Pour bien commencer une relation de travail, rien ne vaut un contrat écrit. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Le contrat écrit, c'est pas obligatoire quand on fait moins de 8 heures par semaine ou bien encore, je suis au CESU, du coup, j'en ai pas besoin. Oui, il n'empêche que pour éviter toute mauvaise surprise, on met par écrit le minimum. Je ne vous demande pas non plus de pondre un bottin. Ce qu'il faut absolument indiquer, c'est votre taux horaire, la durée hebdomadaire de travail, les jours de travail. J'indiquerai sur ma page Facebook la liste complète de tout ce qu'il faut mettre. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, super important, bien faire valoir votre niveau de qualification à l'employeur. Alors, je rappelle que c'est ce niveau qui détermine votre rémunération. Du coup, un truc bien pratique, c'est d'utiliser le simulateur mis à votre disposition en présence de l'employeur. Comme ça, vous vous mettez bien d'accord avec lui sur les tâches que vous allez pouvoir faire. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, le lien du simulateur est en dessous, dans la description de la vidéo et aussi sur ma page Facebook. Pour finir, une petite astuce que moi j'utilisais très souvent, je recommande de noter vos heures de travail dans un petit carnet. Vous pouvez avoir plusieurs employeurs et franchement, ça peut toujours être utile en cas de désaccord. Ah oui, une dernière chose, si comme moi, vous êtes assistante de vie ou que vous gardez des enfants en bas âge, faites attention à bien utiliser vos heures de présence responsable. Alors, qu'est-ce que j'appelle la présence responsable ? La présence responsable, c'est ces heures pendant lesquelles vous avez du temps pour vous, à l'occasion de la sieste de l'enfant ou du repos d'une personne âgée, mais où vous restez tout de même vigilant. Faites attention de ne pas continuer à travailler pendant ces heures, car elles sont tout de même moins rémunérées que les autres. Bon, là, cette fois, je crois que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de me laisser un message sur mon Facebook si vous avez envie. Et puis, évidemment, en cas de besoin, pensez à appeler directement le syndicat des salariés du particulier employeur FO. Voilà. Bon, je vous dis à très vite pour mon prochain tuto. Et puis, évidemment, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.